parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes. Pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. Allons plus loin dans la compréhension des émotions et de l'énergie qu'elles nous apportent. Imaginez que vous avez un cadran, ce qu'on appellera un cadran émotionnel devant vous. En ligne verticale, on va faire comme si c'était une croix. En ligne verticale, vous avez en haut de la haute énergie, en bas de la basse énergie. Et en ligne horizontale de cette croix, vous avez d'un côté la satisfaction et de l'autre côté la frustration. On pourrait classer toutes nos émotions dans ce cadran. Dans la partie qui serait haute énergie et satisfaction, c'est quand je suis satisfait. Et si je réponds à mes besoins, si je réponds à mes valeurs, je vais augmenter mon taux de satisfaction et je vais être content et je vais être dans une énergie haute et je vais être heureux. Si je satisfais encore plus mes besoins, mes valeurs, je vais être encore plus satisfait et je peux aller comme ça jusqu'à l'euphorie. C'est-à-dire, c'est une énergie haute avec du plaisir et avec de la satisfaction. Plus je vais combler mes besoins, mes valeurs, mes envies, et plus je vais monter dans une énergie positive qui sera haute énergie, satisfaction. Dans ce cadran, on va mettre la joie, le fait d'être heureux, et on peut aller déborder d'énergie, aller jusqu'à l'euphorie. Et on en parlera tout à l'heure. Le deuxième cadran, c'est la partie qui est dans une énergie de satisfaction avec une basse énergie. Quand est-ce que dans votre vie, vous êtes en basse énergie tout en étant satisfait ? C'est quand on est calme, quand on est bien. Et si ça monte en intensité, ça, plus calme que calme, ce sera serein. Et si je suis là-dedans plus serein que serein, je vais être dans la zénitude. Et vous voyez que c'est un petit peu, on va aller crescendo du côté du calme et de la satisfaction. Ce sera le deuxième cadran. Troisième cadran, là, c'est quand je suis en basse énergie, mais dans la frustration. Et là, on est dans des sentiments plutôt de peine, plutôt de tristesse. Et si ça augmente encore plus fort, je vais être dans la déprime. Et si ça augmente encore plus fort, je peux aller jusqu'à la dépression. Alors, j'exagère un petit peu puisque la dépression, c'est une pathologie. Mais vous voyez ces énergies basses où on a du mal à bouger, où on a du mal à se lever, où on est triste, etc. Ça, on le mettra donc dans le cadran émotionnel, basse énergie et frustration. Et puis, parfois, je suis dans une énergie haute, avec de la frustration. Qu'est-ce qu'on met dans ce cadran ? Ce sera plutôt l'énervement. Et si ça monte encore, je serai agacée. Et si ça monte encore, je serai en colère. Et si ça monte encore, je serai hors de moi. Vous voyez un petit peu ce qui nous donne un cadran émotionnel avec 4 axes, avec des émotions différentes. Ce qu'il faut savoir sur les émotions, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est que les émotions sont là pour vous donner un GPS interne en vous disant « ça me va » ou « ça ne me va pas ». Je vous rappelle toujours, n'oubliez pas, interprétation ou fait concret. Donc, quand plus je vais répondre à mon besoin, plus je vais être dans une émotion plutôt agréable, et plus je serai en décalage avec mes besoins et mes valeurs, plus je vais être dans des émotions plutôt désagréables. La haute énergie, pourquoi cette haute énergie, par exemple pour la colère ? Parce que la colère va nous permettre de nous défendre, ça va nous permettre d'attaquer.
Et puis, on a aussi des émotions de basse énergie qui peuvent être agréables ou désagréables. Sachez que quand je suis dans ce type d'émotion, sachez que quand j'ai ouvert une voie neuronale, quand je monte en puissance dans une émotion, par exemple, imaginez, je suis en colère et je deviens hors de moi. Eh bien, c'est un petit peu comme si j'avais tracé un trajet neuronal puisque l'intensité de l'émotion ouvre des portes. C'est comme si j'avais ouvert une porte et je vais y retourner beaucoup plus facilement. On dit parfois, un homme qui a battu sa femme va recommencer. Vous voyez un petit peu l'idée? Eh bien, c'est parce que je suis montée dans une énergie, une intensité. C'est un petit peu comme si j'avais tracé un trajet neuronal et je peux y retourner plus facilement. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, bien entendu, mais ça veut dire que la porte est ouverte. C'est la même chose pour les basses énergies plutôt désagréables, comme la déprime. On dit par exemple que quelqu'un qui a l'habitude d'entrer dans des grosses tristesses va y retourner plus facilement. Je donne un exemple, même si c'est un petit peu exagéré, puisque la dépression est une pathologie, on est bien d'accord. Quelqu'un qui a une dépression va récidiver. Le taux de dépression à 1 an est de 50%. Si la personne récidive, eh bien le taux de dépression sera de 80% à 2 ans. C'est un petit peu comme si j'avais aussi ouvert des trajets neuronaux et je vais y retourner plus facilement. Ce qui est vrai du côté plutôt désagréable est vrai aussi du côté agréable. Si je m'entraîne à faire de la méditation, si je m'entraîne à garder mon calme, si je fais de la cohérence cardiaque dont je vous parlerai tout à l'heure, je vais être de plus en plus souvent dans une énergie basse mais satisfaisante, du calme intérieur, de la paix intérieure, de la zénitude. Là aussi, je trace un trajet neuronal et je peux y retourner beaucoup plus facilement car les portes sont ouvertes. De la même manière, pour la joie, quand je suis dans une émotion de haute énergie plutôt satisfaisante, plus souvent, je vais vivre de la joie, je vais vivre de la bonne humeur, je vais faire des choses qui me conviennent, qui me plaisent, et plus facilement je veux rentrer dans cette énergie. Sachez que à chaque fois qu'on vit des émotions fortes, on trace quelque part des trajets neuronaux, c'est-à-dire des connexions au niveau des neurones qui vont faire qu'on va y aller de plus en plus facilement. Et puis, je ferai des liens avec la plasticité neuronale, puisque pour la plasticité neuronale, on va dire par exemple que quand j'ai fait des liens importants, quand j'ai fait un trajet neuronal, je vais y retourner plus facilement. Je vous donne un exemple, par exemple, de quelqu'un qui a fait un burn-out. Un burn-out, eh bien, vous êtes en situation de stress, on parlera du stress tout à l'heure. Sachez que quand on est en situation de stress chronique longtemps, ça fait du dégât au niveau du cerveau, puisque le cortisol vient attaquer les neurones de l'hypothalamus. Et donc, il y a une perte neuronale. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des années, on disait à partir de 25 ans, on perd des neurones et ça ne repousse pas. Et c'est vrai, on en perd. Par contre, maintenant, on parle de neurogénèse. Nous savons que nous fabriquons des neurones toute notre vie. Et même chez les personnes, par exemple, qui sont Alzheimer. Donc la bonne nouvelle, c'est que si vous prenez des études, notamment des études de méditation en pleine conscience, quelqu'un qui est dépressif, donc la méditation en pleine conscience, s'utilise notamment dans les hôpitaux. C'est une méditation de type médical, c'est exactement la même d'ailleurs que autre méditation, mais la méditation en pleine conscience, à un certain niveau, on va pouvoir l'utiliser dans le cadre de la dépression. Pas quand la personne est au fond du trou, mais à un certain stade, et c'est aussi efficace que les médicaments. 40 minutes de méditation en pleine conscience pendant 8 semaines va modifier anatomiquement les neurones du cerveau. 40 minutes de méditation en pleine conscience pendant 8 semaines va modifier de façon anatomique les neurones. Ce qui est vrai, donc la bonne nouvelle, c'est que nos cerveaux, c'est de la plasticité, c'est de la pâte à modeler. Et quelles que soient nos habitudes émotionnelles,
de par notre éducation, de par notre enfance, de par notre vécu, nous avons tous des habitudes émotionnelles et nous allons plus facilement dans un cadran que l'autre, eh bien on peut changer les choses. Nous avons les clés en main. Et l'idée d'ailleurs de ce podcast, c'est de vous donner des clés pour aller dans des habitudes émotionnelles où vous serez plus heureux, plus content, plus souvent, simplement parce que quand on est dans des états internes agréables, dynamiques, on a plus de choix, plus de joie et plus de bien-être et on fait souvent les meilleurs choix pour soi. En parlant de ceci, il y a dans ce cadran émotionnel, quand vous êtes au top, parfois vous êtes au top dans le cadran du haute énergie et satisfait, c'est-à-dire que vous êtes euphorique. Eh bien, les meilleures décisions ne se prennent pas quand on est euphorique. Les meilleures décisions se prennent quand on est à un niveau émotionnel confortable, ce ne soit pas dans l'euphorie, puisque ça perturbe votre vision du monde et vous pouvez prendre des décisions pas forcément adaptées. De la même manière, ne prenez pas de décision que quand vous êtes dans un état de colère intense. Ça peut aussi perturber vos bonnes décisions. Pareil pour la tristesse. Donc voilà pour le cadran émotionnel, ça vous donne une idée un petit peu de comment fonctionne notre cerveau. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books. Vous pouvez aller sur notre site internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laissez des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.